Bien, il est 18 h. Je vous remercie d'être présente et présent ce soir pour cette séance publique du Conseil municipal du 17 mai. Nous allons donc vérifier le quorum, la présentation des pouvoirs. Monsieur Pascal Chabosson a donné procuration à Madame Christina Pellegrin. Monsieur Régis Aiguy a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Jérôme de Saint-Nicolas a donné procuration à Jean-François Cide. Absent excusé, Madame Agnès Villa et Monsieur Jean-Pierre Martinez. En application des articles L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, 2 auxiliaires au secrétaire sont désignés en les personnes de Madame Michel Martinez, comptable, et Madame Aline Josse, chargée d'organisation et d'administration générale des services à la mairie de Montredon. L'ordre du jour, premier point, c'est notre désignation de secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Isabelle Bastier. Pas d'autre candidature. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour concerne le compte rendu des décisions du maire en application des articles L2123-23 du Code général des collectivités territoriales. La décision que j'ai prise concerne, vous le savez, la signature d'un bail commercial de location avec la société SAS Fontaine-Fleury, représentée par Madame Axel Petit-Perrin. Il s'agit du local de l'épicerie au centre du village, dont l'ouverture est imminente, probablement samedi ou lundi. Donc le bail qui a été signé en application des conditions qui étaient fixées préalablement avec Madame Le Brateau qui a vendu son fonds de commerce. Donc au niveau du loyer, il s'agit d'un loyer de 400 €. Voilà ce que je devais vous indiquer concernant cette décision que j'ai prise entre 2 conseils municipaux avec les délégations que vous m'avez concédées. Y a-t-il des questions? On va procéder au vote. Il y a un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 avril 2022 avec votre convocation que vous avez reçue. Vous avez donc le procès-verbal. Vous avez eu l'occasion de le lire. Y a-t-il des questions, des interventions? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la culture et je passe la parole à ma première adjointe en charge de la culture, Madame Lise Fournier. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour que les collections proposées au public restent attractives, la bibliothèque doit, à intervalles réguliers, à minima 1 fois par an, procéder à ce qu'on appelle un désherbage. Ce désherbage, c'est l'élimination de livres qui deviennent obsolètes ou qui sont dans un état physique de présentation dégradé. Les critères de tri sont donc les suivants. L'état physique du document, la présentation, l'esthétique, la date d'édition, le niveau intellectuel, la valeur littéraire et documentaire, la qualité des informations, la valeur littéraire, l'existence de documents de substitution. Avec l'aide de la médiathèque du Grand Narbonne et de la bibliothèque départementale de l'Aude, ce tri est donc commencé à la bibliothèque de Montredon. Donc, je vous remercie d'accepter de bien vouloir procéder au désherbage régulier des livres de la bibliothèque et d'adopter cette délibération. Merci pour cette présentation. Des questions, des interventions. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la création du comité communal des feux de forêt. Vous savez que c'est une importance capitale. Et je passe la parole à Madame Isabelle Bastier qui va vous présenter cette délibération. La commune de Montredon-des-Corbières est engagée efficacement dans la prévention des incendies de forêt depuis plusieurs années déjà, au travers de la création d'un comité communal des feux de forêt. Notre commune est fortement exposée au risque d'incendie. Il est donc nécessaire, comme chaque année, de s'organiser pour pouvoir faire face de la meilleure façon possible à ce risque majeur.
Donc il a été constitué, et ça depuis longtemps, un groupe de bénévoles choisis par Monsieur le maire, parmi des personnes qualifiées et volontaires pour assister la municipalité dans la protection du patrimoine forestier et la prévention des incendies de forêt. Ces membres seront désignés par arrêté municipal à l'issue de cette délibération. Donc le conseil municipal, il est demandé au conseil municipal donc, de créer, comme chaque année, le comité communal des feux de forêt pour l'année 2022 et de désigner par arrêté municipal les membres du comité communal des feux de forêt que j'ai transmis déjà à Madame Josse. Voilà. Donc je vous demande donc de bien approuver cette création. Merci beaucoup. Des questions, des interventions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne les finances publiques et je passe la parole à Lise Fournier, en charge des finances publiques. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'approuver une décision modificative. Cette décision modificative concerne une facture du CIADEN pour la participation aux travaux du réseau électrique. Cette facture doit être mandatée non pas sur la ligne travaux mais sur la ligne réseau. Donc il s'agit d'une facture de 11 298 €, que je vous remercie donc de bien vouloir approuver l'imputation sur la ligne travaux et non pas réseau. Je vous remercie d'adopter cette délibération. Merci. Donc pour préciser ce qui a été dit, et très bien dit, ça n'est pas une augmentation du budget, c'est juste une écriture comptable qui fait varier l'inscription de cette somme qui était déjà prévue être engagée dans une nouvelle inscription. Pas de questions, pas d'intervention, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne les ressources humaines et je passe à nouveau la parole à Lise Fournier. Alors, il s'agit d'une délibération pour octroyer aux agents titulaires et contractuels de la commune une indemnité pour heures complémentaires ou supplémentaires. En effet, quand l'intérêt du service l'exige, nous devons pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité, étant entendu que ces heures supplémentaires doivent être accordées préalablement par Monsieur le maire ou son adjoint pour nécessité de service. Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. Je vous remercie donc de bien vouloir approuver cette délibération qui consiste à instituer, dans la limite des textes applicables, une indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de la commune. Très bien. Donc tout ça a été vu bien sûr en conseil au préalable avec les élus, en étude de commission. Il n'y a pas de questions, pas d'intervention. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours pour Madame Fournier, les ressources humaines avec recrutement d'agents non titulaires de remplacement. Merci Monsieur le maire. Donc au terme de l'article 3-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois permanents que pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, d'un congé maternité, parental ou tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. À ce titre, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à recruter ces agents en remplacement et que la rémunération de ces agents s'effectuera sur la base du premier échelon, du premier grade du cadre d'emploi des fonctionnaires remplacés. Je vous remercie de bien vouloir valider cette délibération. Parfait, merci. Pareil, on a déjà vu ça donc en commission préparatoire. Pas de questions, pas d'intervention. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8.
Ressources humaines à nouveau, avec les créations de postes non permanents pour un accroissement temporaire d'activité. Madame Fournier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération concernant le recrutement d'agents non permanents concerne notamment les agents affectés aux écoles, par exemple, et en raison notamment de la démission de 2 agents à temps partiel qui ont trouvé un travail. Donc, il faut considérer la nécessité de créer 2 emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2022. En conséquence, ces emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C et la rémunération de ces agents non titulaires s'effectuera sur la base du premier échelon du premier grade du cadre d'emploi des fonctionnaires remplacés. Je vous remercie donc d'adopter et d'inscrire au budget les crédits correspondants. C'est parfait, merci pour cette présentation. Pas de questions, pas d'intervention. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9 qui concerne encore les ressources humaines pour la création d'un poste pour l'agence postale communale. Madame Lise Fournier, vous avez à nouveau la parole. Ça se termine, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez tous, l'agence postale communale a ouvert ses portes au sein de la mairie le 14 avril 2022. Il a fallu donc procéder à un recrutement d'un agent. Donc, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel, recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans. En fonction donc notamment de l'article L332-8 6e, qui prévoit que les emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000, dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Donc je vous remercie de bien vouloir décider la création d'un poste, décider d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. Je vous remercie. Parfait, merci. Donc vous le savez, l'agence postale communale est une réalité. Nous avons une convention, bien sûr, parce que la commission départementale de présence postale territoriale a accepté le dossier de Montredon, a financé les travaux. Hier, nous étions en inauguration de ces travaux. Plus de 52 000 € hors taxes de travaux pris en charge par la commission et un reste à charge pour l'ensemble de ces travaux de 500 et quelques € hors taxes pour la commune. Donc c'était très important et en plus donc le financement de ce poste pendant 9 ans renouvelable une fois, donc jusqu'à 18 ans, qui permet de financer la moitié, pratiquement la moitié de ce poste. Voilà. Pas de questions, pas d'intervention. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne les ressources humaines. C'est le dernier point de cet ordre du jour, avec le recrutement d'effectifs pour les emplois saisonniers communaux 2022. Et je vous passe la parole, Lise Fournier. Merci, monsieur le maire. Donc traditionnellement, durant la saison estivale, la commune fait appel à des effectifs saisonniers destinés à renforcer les services et à faire face aux nécessités particulières du service pendant la période de congé des agents permanents de la collectivité. Ces emplois sont proposés à des personnes âgées de 16 à 18 ans et habitant la commune, pour leur donner l'opportunité d'un premier contact avec le monde du travail. Ce dispositif entre dans le cadre de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier en son article 3 alinéa 2, qui autorise le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins saisonniers. Je vous remercie donc de valider ce dispositif, d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à ces besoins saisonniers durant la période estivale 2022, de créer des emplois non permanents correspondant aux besoins dans la limite des crédits nécessaires du budget primitif 2022 et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Je vous remercie. Parfait, merci pour cette présentation et pour l'ensemble de ces présentations. Pas de questions, pas d'intervention, on va procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Information municipale rapidement. Plusieurs informations. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
l'épicerie qui s'appellera probablement le panier d'Axel. Mais ça, vous avez vu, c'est une consultation qui a été lancée pour permettre de choisir le nom. Va ouvrir donc ou samedi ou lundi. Vous avez aussi actuellement un questionnaire concernant le maintien ou la suppression des barbecues publics qui a donc été lancé par la commune suite à de très nombreuses dégradations, très nombreuses incivilités. Certes, ce sont rarement des Montredonnaises et des Montredonnais qui les commettent, mais c'est toujours les services techniques de Montredon qui les ramassent. Donc il est temps de prendre une décision, et comme nous n'avions pas parlé de ce sujet en campagne, eh bien nous avons décidé de consulter la population. Donc c'est la raison pour laquelle cette consultation est lancée, et nous aurons à prendre une décision dès que nous aurons les retours. Je rajoute que concernant la centrale, la ferme photovoltaïque, le CIADEN, vous le savez, nous accompagne. Nous avons eu, je l'ai déjà dit, 23 entreprises intéressées par ce projet, 8 qui ont déposé une offre, 4 qui ont été reçues en mairie et 2 qui sont en finale pour être retenues, donc qui ont rédigé cette fois-ci une offre de bail, une offre de bail emphytéotique, de manière à fixer les conditions. Donc tout ça a été vu en commission avec certains élus, et nous vous présenterons, sans doute avec la présence du CIADEN, lors d'un prochain conseil municipal, le candidat qui est retenu et les conditions qui permettront à la commune de sortir de cette ancienne casse automobile créée en 1977, et de permettre d'avoir un renouveau, notamment un endroit nettoyé, gardienné, vidéosurveillé, producteur d'énergie, qui pourrait, selon les études que nous avons, couvrir l'ensemble des besoins électriques de toute la population, c'est-à-dire entre 1400 et 1600 personnes, selon les études qui sont réalisées. Le prochain conseil municipal aura lieu vraisemblablement fin juin, début juillet. Ce sera le seul avant la coupure de l'été. Et je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Donc, puisque nous avons terminé l'ordre du jour, je clôt la séance et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal. Merci.